Nous sommes au salon Silver Economy Expo 2021 à Porte de Versailles, qui est le principal salon sur la Silver Economy. Et nous allons faire un point sur une tablette dont vous avez forcément entendu le nom, qui est Hardwise, avec son directeur exécutif, Christophe Baucher. Bonjour Christophe. Bonjour. Peut-être te présenter si tu veux, parce que en fait tu étais un des fondateurs de la tablette Hardwise, et puis nous expliquer la tablette Hardwise, ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, tout à fait. Bon, je m'appelle Christophe Baucher, je suis un des deux fondateurs de Tikizy, en fait, la start-up qui a développé la solution. Donc cette solution, on est devenu une filiale du groupe La Poste en 2016 et on commercialise donc la solution Hardwise qui, en deux mots, est une solution qui est basée sur une tablette clé en main avec accompagnement. Donc une tablette clé en main, c'est-à-dire qu'on adapte la solution technique au niveau du matériel et surtout avec une ergonomie logicielle qui va donner en fait l'accès le plus simplement possible à tous les usages du digital aux seniors. On va y rajouter aussi, et donc ça c'est une unicité, des contenus sans publicité. Donc on a des accords avec une quinzaine de fournisseurs de contenus pour permettre de pousser des contenus sans publicité sur la tablette et donner en fait le plaisir de l'internet sans quelquefois aussi la saturation publicitaire. Et ensuite, on a aussi une tablette qui est 4G, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est clé en main. C'est-à-dire celui qui ne souhaite pas de box peut embarquer embarque la carte SIM et qu'on va pouvoir activer de façon à ce qu'il ait qu'un seul interlocuteur. Donc ça, c'est le volet clé en main. Et on a le volet accompagnement, donc ça qui est aussi assez unique, dans le sens où on va accompagner l'utilisateur et développer l'usage tout au long du temps. Et ça commence par une installation possible par un postier, donc des installations simples ou des installations un petit peu plus complexes qui peuvent aller jusqu'à 45 minutes. Une assistance téléphonique avec un centre d'appel d'une vingtaine de personnes qui est basé en Bretagne et qui va donc dépatouiller nos clients. Quand on a un problème et qu'on est un débutant, on ne sait pas si c'est moi qui ne fais pas bien, si c'est le matériel qui ne marche pas, si c'est le logiciel qui ne marche pas, si c'est l'internet qui ne marche pas. Et donc on va faire grandir nos utilisateurs comme ça, avec un accompagnement dans le temps et du community management aussi, c'est-à-dire qu'on pousse sur la tablette des infos pour pouvoir développer les usages tout au long. J'ai cru comprendre que Nantes était en Bretagne. Ouais, ça c'est pas une question, c'est une vérité. Donc startup que tu as démarré à Nantes, oui, qui a rejoint le groupe La Poste. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change d'avoir rejoint le groupe La Poste? Alors ça change beaucoup de choses. D'abord, ça nous a permis l'accès à un formidable canal de distribution qui est les bureaux de poste, avec sa clientèle et avec aussi un actionnaire soucieux de bien servir en termes de solutions sa clientèle senior. C'est pas si fréquent que ça, donc il permet la distribution dans ses bureaux. Ensuite, ça nous permet une certaine aussi stabilité et pérennité qui est très appréciée de nos partenaires B2B, notamment les structures d'accueil, les établissements. Pourquoi ? Parce que dans ce monde des solutions Silver, il y a quand même beaucoup de jeunes sociétés et donc ça nous permet de rassurer nos utilisateurs et nos clients avec une solution qui logiquement va être pérenne sur le marché pendant pas mal de temps. Une question que beaucoup doivent se poser, on dit que maintenant les seniors sont connectés. Pourquoi est-ce qu'il faudrait des outils adaptés ? Ah, ça c'est un grand sujet. C'est une question que tu as déjà dit. Oui, on l'a fait avec les investisseurs, effectivement. Alors en fait, il faut plutôt partir des faits, quoi. C'est-à-dire que si les seniors étaient capables d'utiliser une solution grand public, que ce soit un PC ou une tablette, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui avec à peine plus de 70% des foyers seniors connectés. Donc on a aujourd'hui environ 4 millions de personnes qui ne bénéficient pas d'Internet, malgré en fait ces solutions qui sont sur le marché. Alors pourquoi ? Je pense que la première raison, il y a plusieurs raisons. On a d'abord une transition démographique, c'est-à-dire que d'abord les utilisateurs qu'on a connectés ces dernières années étaient des utilisateurs qui n'avaient pas en fait fini leur carrière ou travaillé sur des outils digitaux. Et donc avaient besoin de découvrir ces solutions Internet avec de l'accompagnement pour pouvoir être embarqués.
Et je pense aussi que même à plus long terme, parce que c'est une question aussi qu'on a souvent, c'est-à-dire et la pérennité de votre solution. Hein. C'était ma question qui allait arriver. Je vais y répondre tout de suite. Hein. Et donc et dans un second temps, on pense aussi que les dégénérescences naturelles liées à l'âge, c'est-à-dire cognitives, sensorielles, vont faire que c'est notre conviction, hein, continuer à avoir besoin, en vieillissant, de solutions plus simples. Et je l'illustrerai aujourd'hui, en 2021, par le fait que nos utilisateurs, aujourd'hui, ont été connectés à Internet pour 40%. C'est-à-dire qu'ils ont découvert l'Internet sur un PC, essentiellement sur un PC, et donc ils sont passés à la tablette simplifiée parce que le PC c'était trop compliqué. Donc je pense que dans le temps, et c'est très difficile à prévoir, mais on va travailler sur des outils qui seront toujours simplifiés pour permettre justement d'embarquer aussi les populations tardivement sur les usages du digital. Il y a un profil ou des profils des utilisateurs d'Ardoise? C'est quoi? C'est des femmes, c'est des hommes, il y a un âge? Oui. Alors oui, bien sûr. Alors nous, on connaît très bien le profil de nos utilisateurs, hein, parce qu'on est une plateforme logicielle qui est contrôlée en mode SaaS. Hein, donc on a beaucoup de données sur les usages et sur les profils de nos clients. Alors on est aujourd'hui environ 2/3 féminins. Hein. Alors d'abord, parce que cette logique, cette volonté de découvrir l'Internet et cette recherche de lien social, elle est un petit peu plus féminine que masculine. Et puis aussi parce que démographiquement, en vieillissant, on va trouver aussi plus de femmes. Notre moyenne d'âge aujourd'hui, elle est d'environ 75 ans, pour vous donner une idée. Hein, et on a l'essentiel de nos abonnés entre 70 et 90 ans. Depuis le début d'Ardoise, les principales évolutions que vous avez... Alors, on va dire qu'on a commencé en lançant le Ardoise en adressant le marché des seniors autonomes à domicile ou très légèrement fragilisés. Et c'était notre cible, c'est-à-dire qu'on a cherché à communiquer, d'ailleurs en grand public, vers cette population pour qu'ils se déplacent eux-mêmes acheter la tablette en bureau de poste. Donc ça a été notre succès, hein. C'est qu'on n'a pas cherché à adresser les prescripteurs, c'est-à-dire les enfants, pour acheter une solution pour papa et maman, mais on a cherché à embarquer dans une volonté d'usage les grands-parents eux-mêmes, et c'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, on s'intéresse aux utilisateurs un peu plus fragilisés, et ça a fait l'objet des derniers développements sur notre plateforme logicielle. Notamment, on a une interface qui est relativement riche parce qu'elle permet d'accéder à du contenu sans publicité. Elle permet aussi bon nombre d'usages. On n'est pas sur un système du tout fermé. Donc on a cherché aussi à aller adresser une clientèle plus fragilisée en proposant d'autres interfaces. Donc aujourd'hui sur la tablette Ardoise, on peut choisir différents types d'interfaces. Ils peuvent être plus simples, ils sont plus simples ou plus complexes. On a aussi travaillé les dégénérescences naturelles visuelles autour de l'accessibilité, c'est-à-dire des polices particulières, par exemple des polices qui permettent de s'adapter à des premières dégénérescences de la DMLA par exemple, et puis surtout de notre travail habituel autour de l'ergonomie et des contrastes pour aller adresser les personnes plus fragilisées. Ce travail, vous le faites comment? C'est des utilisateurs que vous rencontrez régulièrement? Comment est-ce que vous faites pour l'adapter? Déjà, c'est un peu notre force, c'est-à-dire que d'abord, on va questionner notre base de clients pour demander ce qu'ils veulent voir arriver sur la tablette. Donc on fait des enquêtes régulières comme ça. Et ensuite, quand on développe des nouvelles fonctions, on les fait valider, hein, on les fait tester. On a travaillé dernièrement par exemple avec le Gérondif d'Île-de-France. Et évidemment, c'est itératif. Et on commence à avoir aussi, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on développe ces interfaces dédiées aux seniors, on commence à avoir une belle expérience à ce sujet. Une cible actuellement, c'est les personnes fragilisées.
On évolue vers les personnes fragilisées. C'est une évolution parce que les clients vieillissent ou c'est une deuxième cible entre guillemets C'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Et c'est tout à fait vrai, nos clients vieillissent. Hein. Pour vous donner une idée, quand on a commencé, notre moyenne d'âge à l'acquisition était de 72-73 ans. Aujourd'hui, elle est plutôt de 74-75 ans. Hein. Donc on vieillit, donc il faut s'adapter. Ensuite, c'est aussi un moyen, disons avec le digital, d'associer aussi les aidants. Et ça, c'est un peu le résultat de l'année 2020, on va dire la grande année de confinement 2020. Elle a impliqué beaucoup les aidants. On a fait une excellente année parce que les aidants ont tout de suite ressenti Vous voulez rester en contact de leur Tout à fait, tout simplement. C'était une année extraordinaire aussi bien en B2C qu'en B2B. Mais voilà, et donc ces aidants, ils ont pris conscience que le digital, c'est quelque chose d'important. Et donc on les accompagne aussi pour qu'ils puissent amener ces solutions-là aux personnes plus fragilisées. Actuellement, qu'on comprenne bien, après on verra pour les personnes fragilisées, les tablettes ardoises sont vendues par quel biais? Alors aujourd'hui, on a on va dire 3 canaux de distribution majeurs. Le premier, c'est bien sûr les bureaux de poste. Hein. On est présent avec une tablette de démo dans plus de 1500 bureaux de poste. On va aussi vendre la solution sur notre site ardoise.com et puis via notre centre d'appel, c'est-à-dire on a un numéro vert avec un centre d'appel qui va gérer les appels entrants et faire des ventes au téléphone et aussi les appels sortants, hein, qu'on a des leads qui sont remontés pour faire des ventes. Maintenant, cette évolution vers des segments plus fragilisés nous oblige aussi à varier aussi nos canaux de distribution, parce que qui dit personnes plus fragilisées dit aussi canaux encore plus de proximité que ceux que l'on fait aujourd'hui sur des... Donc ça veut dire que l'ardoise va être vendue par le coiffeur du coin, non? Quand même pas. Je dis pas que j'aimerais bien, parce que je suis pas sûr que ce soit le coiffeur le meilleur, mais disons que oui, on est en recherche de nouveaux canaux de distribution. Et par exemple, on commence à travailler beaucoup avec les réseaux de services à la personne. C'est ce que j'allais dire. Et parce qu'ils ont cette proximité et ils ont aussi cette capacité à accompagner physiquement aussi la personne dans la durée, chose que nous, on ne peut pas faire avec le réseau de postiers. Donc par exemple, notre meilleur réseau de collaboration, c'est l'ADMR. Mais on travaille aussi avec Axéo, GDS et puis H-Door Service, hein, bien sûr, hein, et alors ils ont aussi eu une année ou deux assez compliquée, hein, avec les périodes de confinement, mais aujourd'hui, ce digital au sein du foyer senior, il est vu aussi comme un possible service complémentaire à apporter aux personnes fragilisées, et c'est ça qu'on cherche à développer avec eux. Pour les 5 prochaines années, l'avenir? Alors, nous, on commence à s'intéresser, on va dire que les victimes de l'électronisme, il y en a environ 12 millions en France. On va dire il y a une moitié... Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Voilà. Dont une moitié qui est, on va dire, ce qu'on appelle les seniors. Hein. Mais on en a une autre moitié qui correspond en fait aux personnes, disons, en situation de handicap, en situation aussi de fracture sociale ou des migrants. Et donc ce deuxième volet de personnes victimes de l'électronisme, on est beaucoup sollicité pour adapter notre solution à ces personnes. On travaille par exemple avec des associations comme FAS pour les migrants. On travaille avec des associations comme l'APEF pour venir, l'APF pour venir adapter aussi notre solution à quelques handicaps, hein, c'est-à-dire qu'il faut rester modeste, hein, on n'est pas là, on n'a pas la capacité à venir, trouver une solution pour tout type d'handicap, mais on a une solution qui peut être adaptée pour des handicaps visuels, auditifs, et ça on va y travailler. C'est notre premier grand axe de développement. Notre deuxième axe de développement, on vient juste de le commencer avec Business France. On est en train de travailler aussi à l'international, c'est-à-dire qu'on a une plateforme logicielle qui est mature, qui supervise des dizaines de milliers de tablettes et donc qui est adaptable. Et on cherche des canaux
de distribution dans d'autres pays pour adapter la solution ardoise, on va dire franco-française, à d'autres pays. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. Bien sûr, dans d'autres pays, on en fera beaucoup moins. On ne va pas aller opérer le service jusqu'à faire les installations et la distribution comme on le fait aujourd'hui à travers le réseau de bureaux, mais on va essayer de trouver des partenaires, typiquement des opérateurs mobiles, pour peut-être porter ces offres et les opérer dans d'autres pays, mais en utilisant notre plateforme logicielle. Une conclusion à l'émission? Conclusion. Parce que je suis toujours en rigolant, c'est l'invité qui bosse chez moi, donc dans l'émission. J'ai pas préparé énormément de conclusion. Ce que je voulais juste dire, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on est fortement persuadés qu'on a une valeur ajoutée à apporter pour l'inclusion numérique. Et ça, c'est un peu ce qui fait la fierté aussi de tous nos salariés. Et c'est un plaisir de travailler au sein du groupe La Poste, qui a ces grandes valeurs d'inclusion numérique, d'objectifs de simplifier la vie des clients. Donc nous, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de ça. La pression sociale est très forte, c'est-à-dire on impose à nos aînés cette vision du digital et ils la subissent beaucoup. Et nous, on va essayer de leur amener une solution pour qu'ils puissent en fait percevoir le digital comme une source de bonheur. Alors d'abord avec le lien familial et le lien social, c'est-à-dire du ludique, mais aussi demain, à domicile, en e-santé, en pouvant prendre soin de soi, en prenant ses rendez-vous à distance, en étant accompagné par son CHU sur sa tablette pour pouvoir bien vieillir longtemps en bonne santé à domicile. Super, merci Christophe. Christophe Bochet, je rappelle que tu es directeur d'Ardoise en fait, Tech Easy qui commercialise Ardoise. Merci beaucoup. Tout à fait, merci Frédéric.